Mes chers éco-curieuses et éco-curieux, bonjour. Aujourd'hui, je vous propose de plonger dans un duel technologique plus intense qu'un combat final entre un vieux maître Jedi et son padawan rebelle. Oui, on va parler de streaming contre DVD. Alors, lequel est le plus écolo ? Eh bien, spoiler, aucun des deux n'est gratuit en empreinte carbone. Mais il y en a un qui est moins pire que l'autre. Bon, pourquoi ce sujet aujourd'hui ? Eh bien parce que regarder un film ou une série, c'est cool. Mais si on le fait en mode « je veux faire attention à la planète », eh bien c'est encore mieux. Et là, une question cruciale se pose. Est-ce que mater Titanic en DVD Blu-ray est plus ou moins polluant que le streamer 15 fois sur Netflix parce qu'on adore débattre pour savoir s'il y avait oui ou non de la place sur cette porte pour Léo ? Ou encore, est-ce qu'il vaut mieux stocker des milliers de DVD sous son lit ou bien stocker l'équivalent de 1000 fois la bibliothèque d'Alexandrie dans des serveurs qui bouffent plus d'électricité qu'une ville entière ? Alors, pour y répondre, on va s'appuyer sur une étude de l'ADEME. Coucou les experts en ACV. Qui a analysé en détail l'impact environnemental des DVD et du streaming. Et croyez-moi, il y a des surprises dans le lot. Mais, avant de rentrer dans le dur, petit retour en arrière. Parce que oui, avant Netflix ou Disney+, il y avait un monde où on allait dans un vidéoclub louer des DVD. Allez, enfilez votre plus beau suite vintage. On remonte le temps pour voir comment tout ça a commencé. Mes amis, aujourd'hui, on va remonter le temps à une époque où regarder un film demandait de la patience, où le mot Netflix n'existait pas, comme l'expression streamer. Oui, je vous parle d'un monde merveilleux, un monde où les vidéoclubs régnaient en maître. Imaginez, vous entrez dans un petit magasin aux lumières tamisées, l'odeur des boîtiers en plastique flottant dans l'air. Vous errez entre les rayons à la recherche du DVD parfait pour la soirée. Et là, horreur. Soit le film que vous vouliez n'est plus en stock, il fallait arriver plus tôt. Soit vous repartez avec un nanar improbable parce que la jaquette avait l'air stylée et que vous avez confondu un film de zombies avec un documentaire animalier. Et puis, il y avait le drame ultime. Quand vous louez un DVD, mais que le précédent utilisateur l'avait rayé. Vous vous installez, popcorn en main, le film commence et là, paf, écran figé, pile au moment où l'intrigue devenait intéressante. Puis, un jour, en 2006, le Blu-ray arrive, nous promettant des films en haute définition avec une qualité d'image révolutionnaire. Fini les pixels, bonjour les détails. Regardez chaque pore de la peau de vos acteurs préférés. Mais problème, il fallait racheter un nouveau lecteur, bien jouer l'obsolescence. Le format coûtait un bras, et surtout, les gens commençaient à se dire que c'était un peu chiant de devoir acheter des films en physique alors qu'on pouvait les trouver sur internet. C'est au milieu des années 2000 que Netflix aussi entre en scène. Au début, Netflix était un service de location de DVD par correspondance. Oui. Netflix envoyait des DVD par la poste comme une sorte d'Amazon de la galette en plastique. Et puis un jour, ils se sont dit « Mais attendez, et si les gens regardaient directement les films sur internet au lieu d'attendre 3 jours que leur DVD arrive ?» Et boum, le streaming était né. Et là, c'était fini pour les DVD et Blu-ray. Plus besoin de sortir de chez soi, pour du coup aller acheter son film ou le louer. Plus de DVD rayés, et plus de retard à la location. On trouvait du coup ce qu'on voulait, quand on le voulait, c'était pratique. Juste un clic et hop, binge-watching activé. Sauf que, tout ce confort a un coût écologique. Parce que si vous pensez que regarder Le Seigneur des Anneaux en 4K sans effort c'est magique, en fait derrière, il y a des data centers géants qui tournent en continu, pompant de l'énergie et de l'eau pour refroidir leurs serveurs. Donc, au final, on a juste remplacé l'impact du plastique et du transport des DVD par une autre pollution un peu plus invisible, celle du numérique. Alors maintenant qu'on a revu l'histoire, qui est le grand gagnant écologique ? DVD Blu-ray ou streaming ? Est-ce que mater Avatar en Blu-ray est plus ou moins polluant que le streamer 10 fois sur Disney+? Eh bien, c'est ce qu'on va voir grâce à l'étude de l'ADEME, qui a décortiqué tout ça. Voilà, bon, maintenant qu'on a fait un voyage dans le temps, il est temps de passer aux choses sérieuses. Parce que c'est bien beau de débattre entre Team DVD et Team Streaming, mais au final, qui pollue le plus ? Est-ce qu'on sauve la planète en regardant Titanic en 4K sur Netflix ou en sortant un vieux Blu-ray du placard ? Alors, pour répondre à cette question cruciale, l'ADEME, aka les experts en écologie qui font les devoirs à notre place, a mené une analyse de cycle de vie complète.
Alors, attachez vos ceintures, on va comparer tout ça point par point. Avant de rentrer dans les chiffres, petit rappel sur la méthodologie. Pour comparer le DVD et le streaming, on regarde l'ensemble de leur cycle de vie. Il y a d'abord l'extraction des matières premières nécessaires au cycle de vie qu'on étudie, la fabrication et le transport, ensuite l'utilisation et la consommation du coût d'énergie ou de consommables dont on va avoir besoin lors de l'utilisation, et la fin de vie. Et oui, que devient ton DVD une fois qu'il a fini sa carrière sous ton lit? Bref, une vraie enquête policière, mais avec des empreintes carbone au lieu d'empreintes digitales. Je suis plutôt fier de celle-là. Alors, commençons par le DVD. À première vue, ça a l'air plutôt inoffensif. Une petite galette en plastique avec un boîtier, c'est pas comme si on achetait une voiture, non? Oui, mais chaque DVD Blu-ray, c'est du plastique, fabriqué à partir de pétrole, Ensuite, de l'aluminium pour la couche réfléchissante, du papier carton, pour la jaquette, souvent enrobé d'une fine couche de pas recyclable, et une fabrication qui émet environ 3 kg de CO2 par DVD. Et on oublie souvent un truc, le transport. Parce que oui, ton DVD ne pousse pas sur un arbre magique dans ton salon ou dans la région. Généralement, il a été fabriqué en Chine ou ailleurs, puis expédié par cargo, camion et parfois l'avion, jusqu'au magasin où tu l'as acheté, ou directement livré chez toi par un petit gentil livreur en camion diesel. Du coup, si tu gardes et regardes souvent ton DVD, ça reste raisonnable. Mais si tu achètes des films pour ne les voir qu'une fois, avant qu'ils finissent en déco sous ta télé, là, c'est du gaspillage pur et simple. Passons maintenant à notre cher streaming, la solution miracle qui nous permet de binge-watcher 10 saisons d'une série sans bouger du canapé. Le problème, c'est que ça a un coût caché énorme en énergie, parce que derrière ton écran, il se passe un truc de fou. Quand tu lances un film en streaming, voici tout ce qui bosse pour toi. Alors, il y a déjà les data centers, ces immenses fermes de serveurs qui stockent tous les films du monde et tournent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an. Les réseaux internet, et oui, les câbles sous-marins, les antennes 4G, 5G, ta box Wi-Fi, tout ce qui te permet du coup de regarder ta série, et tout ce qui clignote comme un sapin de Noël, et ton appareil que tu vas utiliser. Ta télévision, ton PC, ta tablette, ton smartphone, ta console. Et les trois en même temps, du coup, si tu es un vrai... Et les trois en même temps. Si t'es accro. Le bilan de tout ça, c'est que, selon l'ADEME, regarder un film en streaming... HD pendant 2 heures consomme en moyenne 400 grammes de CO2. Et c'est multiplié par 3 si tu regardes en 4K. Donc, c'est surtout à cause des data centers qui demandent énormément d'électricité et de refroidissement. Alors oui, c'est invisible, tu ne le vois pas, mais ça pollue, et pas qu'un peu. Ok, du coup, qui gagne la bataille écologique? DVD ou streaming? Ça dépend du scénario. Si tu regardes un film 10 fois sur le même DVD, alors oui, le DVD est plus écolo, car il est déjà produit et ne consomme plus d'énergie après achat, à part chez toi, via ton écran et ton support de lecture. Si tu regardes un film une seule fois en Blu-ray, c'est kiff-kiff avec le streaming HD. Mais si tu regardes un film en streaming 4K, là, c'est clairement pire. L'impact grimpe en flèche à cause des serveurs et des débits colossaux. Du coup, oui, désolé, mais il n'y a pas de vainqueur absolu. Comme souvent en écologie, tout dépend de l'usage. Si tu regardes un film en streaming HD une seule fois, du coup, c'est moins pire que d'acheter un DVD neuf. Si tu regardes le même film 10 fois sur un Blu-ray, c'est plus écolo que de le streamer en boucle. Si tu passes tes nuits à binger en 4K, là, tu peux presque t'inscrire à un club de pollution volontaire. Tout dépend de comment tu consommes. Du coup, si tu adores une série que tu regardes généralement assez souvent, que tu recommences à regarder assez souvent, moi je te conseille fortement d'acheter une bonne fois pour toutes cette série en DVD ou en Blu-ray. À la fin, ça limitera les impacts sur l'environnement. Par contre, si tu aimes découvrir de nouveaux films, de nouvelles séries, sans forcément aimer les regarder de nouveau, là, du coup, tu peux avoir un abonnement sur Netflix ou Disney+, au lieu d'acheter un DVD ou Blu-ray que tu ne consommeras qu'une seule fois. Bref, on a quand même troqué le plastique du DVD contre l'infrastructure monstrueuse du numérique et dans les deux cas, ça a un impact.
Alors, maintenant qu'on sait tout ça, comment on continue à se divertir sans faire pleurer la planète ? La première option, la première solution, c'est d'acheter en occasion et de revendre. Oui, le marché de l'occasion, ça marche aussi pour les DVD et les Blu-ray. Si tu achètes un Blu-ray déjà existant et que tu le revends après, son impact est divisé entre tous ceux qui l'utilisent. En gros, plus un objet sert longtemps, moins son empreinte carbone par utilisation est élevée. Deuxième option, c'est de télécharger au lieu de streamer. Attention, on parle de téléchargement légal. Je vois déjà certains sortir leur VPN en mode « Moi je télécharge rien, c'est juste des copies de sauvegarde ». Regarder un film en local après l'avoir téléchargé, c'est bien moins énergivore que de le streamer plusieurs fois. Certaines plateformes comme Canal+ ou Apple TV permettent de télécharger temporairement des films pour éviter de solliciter les serveurs en continu. La troisième option, c'est de réduire la qualité du streaming. Eh oui, regarder en 1080p au lieu de 4K, franchement, ça change pas grand chose sur un écran moyen. Et puis, en plus, l'abonnement est moins cher. La 4K c'est génial, mais si c'est pour mater un épisode de Friends, est-ce qu'on a vraiment besoin de voir chaque pore de la peau de Joey ? Je crois pas. La quatrième solution ou la quatrième option, c'est de mutualiser les abonnements. Plutôt que d'avoir 5 abonnements actifs, Netflix, Disney+, Prime Video, Canal+, Apple TV, etc. Partage tes accès quand c'est possible. Cinquième solution, aller au cinéma. Et oui, le cinéma, c'est aussi une alternative écolo. Plutôt que de faire tourner des serveurs énergivores chacun chez soi, autant profiter d'un écran XXL et d'un son de ouf. Et puis ça fait aussi un peu sortir de son canapé, non ? Et si au-delà du débat streaming contre DVD, la vraie question, c'était notre consommation de contenu. Parce que soyons honnêtes, qui ici re-regarde vraiment les films et séries qu'il a vus ? Et qui a déjà fait une liste de 150 films à voir sur Netflix pour finalement remater The Office pour la 10e fois ? On vit une époque où on consomme du divertissement en mode fast-food sans trop se poser de questions sur l'impact qu'il y a derrière. Peut-être qu'au final, la meilleure façon de limiter l'empreinte carbone de nos films et séries, c'est d'en regarder un peu moins, de sélectionner ce qu'on regarde, de prendre le temps d'apprécier au lieu d'enchaîner, et de varier avec d'autres loisirs moins énergivores. Lire un livre papier, pas forcément sur écran, jouer à un jeu de société, sortir voir des amis. Ouais, je sais, c'est dingue. Voilà, et dites-moi en commentaire ou sur les réseaux, c'est quand la dernière fois que vous avez regardé un film sur un support physique, sur un DVD ou un Blu-ray ? Soyez honnête, parce que moi, je ne m'en souviens plus. Et si cet épisode vous a plu, vous savez quoi faire. Notez le podcast, si possible avec 5 étoiles, ça fait toujours plaisir. Et partagez-le à vos potes cinéphiles, même ceux qui ne jurent que par la 4K HDR, voilà, c'est pas grave. Et abonnez-vous pour ne rien rater des prochains épisodes, où je continue de décortiquer l'impact de nos habitudes du quotidien sur la planète. Sur ce, je vous dis à vos gourdes et vélos, on se voit la semaine prochaine pour un nouvel épisode, et comme d'habitude, on finit en musique. Allez, salut! Qui nous fait du tort. C'est le duel des titans qui l'emporte vraiment. On compare, on dissèque, on regarde autrement. Carbone, eau, déchets, transport. Qui est le plus clean, qui nous fait du tort? Un chiffre, un label, une pub bien rodée. Mais derrière tout ça, y'a quoi en vrai? Végétal, recyclé, madine loin. Mais si on fouille, qu'est-ce qu'on y voit de moins? Un gagnant, un perdant ou tout coupable. Les choix sont flous, les discours instables. On reste en alerte, on continue le jeu. Rendez-vous bientôt pour voir un autre enjeu. Comparer, peser, trancher le vrai. Démasquer le bluff caché sous les faits. Encore un duel, on est là pour que l'avenir fasse les bons choix. Qui nous fait du tort, qui nous fait du tort, qui nous fait du tort, qui nous fait du tort. C'est le duel des titans qui l'emporte vraiment. On compare, on dissèque, on regarde autrement. Carbone, eau, déchets, transport. Qui est le plus clean, qui nous fait du tort? Un chiffre, un label, une pub bien rodée. Mais derrière tout ça, y'a quoi en vrai? Végétal, recyclé, madine loin. Mais si on fouille, qu'est-ce qu'on y voit de moins? Un gagnant, un perdant ou tout coupable. Les choix sont flous, les discours instables. On reste en alerte, on continue le jeu. Rendez-vous bientôt pour voir un autre enjeu. Comparer, peser, trancher le vrai. Démasquer le bluff caché sous les faits.
Encore un duel, on est là pour que l'avenir fasse les bons choix. Qui nous fait du tort, 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 qui nous fait du tort. Comparer, peser, trancher le vrai, démasquer le bluff caché sous les faits. Encore un duel, on est là pour que l'avenir fasse les bons choix. Qui nous fait du tort, qui nous fait du tort, qui nous fait. Qui nous fait du tort, qui nous fait du tort, qui nous fait du tort, qui nous fait du tort. Comparer, peser, trancher le vrai, démasquer le bluff caché sous les faits. Encore un duel, on est là pour que l'avenir fasse les bons choix. Qui nous fait du tort.